Caroline. Bonjour Cécile. Merci de nous accueillir ici chez Ubisoft. Ils sont sympas. Hein. Donc voilà, vous êtes au cœur d'un lab d'innovation, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et vous allez nous parler d'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, on a l'impression que c'est un peu l'ADN d'Ubisoft. Alors oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'un jeu vidéo, c'est une œuvre collective. C'est-à-dire qu'à l'origine d'un jeu, il y a une core team. Une core team, c'est un ensemble de métiers qui sont indispensables pour réussir ce jeu. Alors il y a le producteur qui tient les cordons de la bourse et qui voit l'ensemble des ressources nécessaires. Il y a un directeur créatif qui est celui qui pense le jeu, les règles, l'expérience qu'on va créer pour le joueur. Un directeur technique, parce qu'un jeu, c'est toujours une articulation entre la création, la vision créative et la technologie dont on a besoin pour créer ce jeu, et puis d'autres métiers qui sont emblématiques du jeu qu'on est en train de créer. Et c'est cette core team qui va définir la vision créative du jeu qui va être ensuite partagée avec l'ensemble des équipes qui vont produire ce jeu. Donc si je comprends bien, en fait, vous créez un service, un produit autour du collaboratif. On ne peut pas ici travailler chez Ubisoft ou être à l'aise dans la culture si on n'a pas cet ADN du collaboratif, puisqu'on crée du collaboratif et le jeu est une œuvre collective. C'est bien ça? Tout à fait. Et on va même plus loin, c'est que ça se traduit par la manière dont on produit nos jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeu n'est pas fait dans un seul studio de développement, mais dans plusieurs studios. Un jeu comme Assassin's Creed, par exemple, a été coproduit, co-développé avec 8 studios différents. Donc c'est une façon de travailler, la collaboration est une façon donc de mettre en œuvre en fait différentes méthodologies. Oui, et puis ça permet aussi de tirer parti du coup des points forts des différents studios et d'avoir encore plus de potentiel d'innovation puisqu'elle est partagée dans de divers pays. Alors déjà, j'aimerais connaître votre point de vue sur la différence entre un management collaboratif et votre définition de l'intelligence collective. Alors moi, ce que j'ai tendance à dire quand je parle d'intelligence collective, c'est de dire c'est du 1 plus 1 égale 3. Donc pour moi, quand on manage avec l'intelligence collective, ce qui compte, c'est d'arriver à créer quelque chose qui soit plus grand, plus large que l'association de 2 compétences et de 2 personnes. Parce que finalement, avec l'intelligence collective, on crée quelque chose qui intègre à la fois les savoir-faire, les compétences de ces personnes, mais aussi leurs différences, en créant quelque chose de plus grand, de plus vaste, et qui répond aux questions qu'on se pose. Alors, soyons concrets. Vous êtes, donc la responsable, la directrice de cette Innovative Lab, qui abreuve d'idées un peu tous les centres, tous les studios d'Ubisoft. Comment vous avez mis en place et vous avez fait émerger cette intelligence collective parmi vos collaborateurs? Alors, je pense que là, la responsabilité du manager ou du leader de l'équipe est indispensable. La première chose à faire, c'est d'assurer cette diversité par le recrutement des profils. Et au lab, par exemple, on a une personne qui est un ancien professeur de philosophie, qui est aujourd'hui notre chef de projet sur la blockchain. On a un programmeur, mais qui est aussi passionné de cinéma. On a aussi un technical artiste. Alors ça, c'est un métier spécifique du jeu vidéo qui mélange l'artistique et la technique. Donc c'est déjà en soi un mélange des genres, mais il est aussi magicien, par exemple. Et donc c'est l'association de tous ces talents qui nous permet de créer ensemble des choses et d'inventer finalement le futur. Au-delà de cette diversité de talents, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de protéger cette diversité une fois qu'on l'a assurée. Et la protéger, c'est mettre en place, apprendre ensemble finalement des méthodes pour s'écouter avec bienveillance, pour apprendre à se poser des questions, reconnaître que le point de vue de l'autre peut être différent du sien. Et c'est tout cet apprentissage individuel et collectif qui permet à un moment donné de créer de l'intelligence collective. Donc la première caractéristique, c'est de créer des équipes diverses pour qu'il y ait en fait une belle émulation, et c'est protéger cette diversité. Et la deuxième caractéristique, c'est de donner à chacun des méthodes, des outils pour s'écouter et pour accepter la différence. Mais je crois qu'il y a d'autres points de vue et d'autres caractéristiques qu'on a évoquées ensemble. Et donc une qui m'a vraiment marquée, c'est votre façon d'expliquer comment le conflit peut être constructif. Oui, alors ça c'est vrai que c'est important, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait de l'intelligence collective, finalement, il faut arriver à intégrer les différences dans quelque chose de plus. Et là, j'ai un bon exemple que j'aime bien raconter, c'est ce qui nous est arrivé sur la blockchain. Donc, dans mon équipe, on travaille sur certains sujets, on analyse ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, et ensuite on essaie de les prototyper. Et sur blockchain, on avait plein de cas d'usage très concrets qu'on avait envie de tester.
Mais l'équipe de prototypage avait envie d'aller encore plus loin parce qu'elle avait envie de tester le potentiel de cette nouvelle technologie. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir les débats vraiment importants qu'il y a eu entre la personne qui avait porté le projet de recherche et l'équipe de prototypage. Ils n'ont pas arrêté d'échanger, ils n'étaient pas d'accord, mais à un moment donné, ils ont trouvé la différence qui faisait la différence. Et ça, c'était la notion de puissance distribuée qui est très importante sur la blockchain. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée d'un jeu où chaque joueur, en fait, crée une île en utilisant l'intelligence artificielle sur son ordinateur, avec sa propre puissance de calcul. Mais cette île unique qu'il a créée, il peut la mettre à disposition de toute la communauté en utilisant la technologie de la blockchain. Alors c'est non seulement un bel exemple de conflit constructif au sein du lab, mais aussi un bel exemple, je trouve, d'intelligence collective et de 1 + 1 = 3. Donc merci pour votre témoignage. Donc le manager qui veut faire émerger de l'intelligence collective, vous avez pour lui 3 recettes: la diversité des profils, savoir écouter avec bienveillance et accepter la différence, et puis bien entendu, donc, comme vous l'avez dit, avoir cette volonté de démultiplier donc, les méthodes. Oui, et j'ajouterais qu'il y a une petite pincée de sel à la recette. C'est en fait la capacité à faire que les gens se sentent protégés et qu'ils n'aient pas peur d'exprimer des avis différents, des points de vue différents, et finalement d'essayer de les défendre, parce que c'est ça qui permet au final d'avoir un vrai conflit qui soit constructif. Alors, dernière question, Caroline, comment est-ce que vous arrivez à valoriser l'individu alors que vous lui demandez d'être collectif et donc en même temps d'être sans cesse dans l'abnégation de ce qu'il peut apporter au groupe? Alors, je pense que ça passe par notre système d'évaluation de la performance où en fait, ce qui est important, c'est de définir un objectif pour le groupe, un objectif collectif, donc pour nous, pour le département ou pour un projet, et ensuite de voir comment chacun peut y contribuer par ses actions et ce qu'il va faire. Et ensuite, du coup, on mesure à la fois comment l'objectif a été atteint et comment chacun y a contribué. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Nous retiendrons donc de ce très joli moment déjà que l'intelligence collective est une façon de travailler ici chez Ubisoft et qui est totalement en phase avec les valeurs de la production du produit puisque le jeu est une œuvre créative et que le manager doit avoir des équipes diversifiées. Il doit bien entendu les accompagner pour accepter la différence et puis en même temps être favorable aux conflits positifs, constructifs. Pourquoi? Parce qu'il saura sécuriser son équipe. En tout cas, merci pour ce beau moment. Merci Cécile.